Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Nous avons décidé de faire un webinaire pendant 3 jours, comme vous savez déjà, et nous avons opté pour une vidéo YouTube pour permettre à tout le monde d'assister, parce qu'il y a des gens qui vont se connecter après, ils ne pourront pas suivre le webinaire si c'est qu'on le faisait en direct. Nous avons donc décidé de scripter ce qu'on avait besoin et de le présenter le plus vite possible, le plus efficacement possible dans cette vidéo. Donc si tu es là pour le webinaire de 3 jours, cette vidéo est pour toi. Maintenant, cette vidéo va aller droit au but. On ne va pas titiller, ça ne sera pas une vidéo qu'on va envoyer pour être remontée. On va la prendre comme elle est. Mais elle aura pour but qu'au lieu de juste envoyer des voice, ici on va vous illustrer avec une vidéo et présenter exactement ce qu'on aimerait présenter. Déjà, ce webinaire-ci est pour tous ceux-là qui sont intéressés par le trading. Si quelqu'un n'est pas intéressé par ce business-là, il peut écouter le début, mais c'est pour ceux-là qui sont intéressés par le trading, parce que nous allons ici là présenter qu'est-ce que c'est que le trading, qu'est-ce qu'il faut pour commencer, qu'est-ce que vous avez besoin pour vous lancer dans le trading. Et comme nous rappelons aussi, nous avons lancé une promotion de moins 50%, 51% sur notre formation de 200 000, qui actuellement est à 99 000. Donc, sans plus tarder, commençons. Pour introduire simplement, je m'appelle Charles Wilfred. Plusieurs personnes me connaissent déjà d'une part de nos groupes, mais si vous ne me connaissez pas, je suis un entrepreneur, un businessman, un chrétien. J'ai eu à faire plusieurs business par-ci par-là et notamment principalement les business en ligne. Vous voyez, donc je connais assez bien les business qui rapportent de l'argent ici. J'ai eu à gagner beaucoup dans plusieurs business, plusieurs millions dans des différents. On parle des dizaines de millions dans des business en ligne depuis mon canapé sans avoir eu besoin de me déplacer. Et j'ai commencé le trading. Oui, c'est là où je suis devenu trader. Et lorsque j'ai commencé le trading, j'ai abandonné tout. Je dis bien tout les business dans lesquels j'étais. Beaucoup de personnes n'avaient pas compris. Mais c'est comme j'ai expliqué avant, lorsque j'ai découvert le trading, j'avais en fait compris que le trading, c'est un business qui est différent des autres. Contrairement aux autres business qui demandent beaucoup d'efforts et qui payent assez bien, le trading est un business qui paye extrêmement bien. Pourtant, ça demande moins d'efforts. Ça demande l'effort, mais moins d'efforts que les autres business. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce webinaire-ci? Ce webinaire-ci est pour permettre, pour démocratiser le trading et permettre au maximum de personnes de pouvoir enfin se lancer dans cette discipline qui est le trading, qui n'est pas, ici, c'est pas très répandu. C'est une discipline qui est assez répandue, oui, en Europe, en Amérique, chez les anglophones ici. Mais chez les francophones, c'est pas très connu. Il y a des personnes qui mangent littéralement beaucoup dans cette discipline-là, mais les gens ne savent pas. Vous entendez trading par-ci, par-là. Mais chez les francophones, le seul là où on entend généralement trading, c'est quand on parlait des scams qui a sur Telegram et toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que nous avons décidé de faire ce webinaire ici, pour que tu peux enfin réellement comprendre qu'est-ce que c'est que le trading et comment en profiter. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que le trading est important aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce qu'on est assis ici aujourd'hui? Tu dois comprendre que à notre époque, il y a de nombreuses opportunités qui sont nées qui n'avaient pas avant. Devenir riche est devenu beaucoup plus facile que avant. Avant, les gens avaient littéralement besoin de lancer des business physiques, de travailler, d'avoir des employés, de payer des taxes par-ci par-là. Il y avait un grand nombre de processus par lesquels il fallait passer, non seulement pour pouvoir gagner l'argent, avoir un business dans lequel on peut gagner de l'argent. Mais avec l'arrivée d'Internet, il y a eu une vague de nouveaux business qui sont arrivés sur le marché, qui permettent aux gens de gagner beaucoup plus que d'autres business, d'éviter beaucoup plus de choses et de s'en sortir mieux que ces personnes-là. Vous avez par exemple le trading, il y a l'e-commerce, il y a le dropshipping, tous ces types de business-là. Donc, cette catégorie de business, c'est ce qu'on appelle généralement les business en ligne. Des business que tu peux le faire depuis le chez toi, sans avoir besoin de sortir, sans avoir besoin de louer une boutique, sans avoir besoin d'avoir un personnel. Oui, par exemple, le trading, tu es seul, sans avoir besoin de gérer du stock ou bien toutes ces choses. Ce qui fait que aujourd'hui, la barrière d'entrée dans le monde du business en ligne est devenue extrêmement faible. Ok, on va d'abord commencer ici par c'est quoi le trading? Qu'est-ce que c'est que le trading? Tu es venu dans ce webinaire, tu veux comprendre qu'est-ce que c'est que le trading, tu aimerais vraiment te lancer dans cette discipline-là, mais tu n'as jamais su réellement ce que c'est. Alors, je vais t'expliquer simplement. Le trading, pour définir simplement, trading en anglais veut dire trade. Vous voyez? Trading en anglais veut dire trade. Et lorsqu'on parle de trade en anglais, ça veut simplement dire en français échanger. Donc, le trading, simplement, ça veut simplement dire échanger en français. Donc, quand on dit trading en anglais, en français, on a littéralement dit échanger. Le trading est simplement le fait d'échanger quelque chose. Vous savez, avant que le système, c'est-à-dire le système économique d'aujourd'hui existe, avant, pour pouvoir acheter un produit, il fallait l'échanger par un autre. Avant que l'argent n'existe. Ça, vous connaissez ça, vous avez fait ça à l'école. C'était simplement ça le début du trading. On échange. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, quand vous entendez quelqu'un parler aujourd'hui du trading, c'est vraiment qu'il refait la même opération, mais en utilisant des applications. Je vais prendre un exemple banal, basique. Prenons par exemple, on va par exemple prendre ce mec. Prenons par exemple ceci. Si je me rends compte peut-être que le prix du mug va augmenter, disons par exemple dans une ville dans ton pays, des personnes ont commencé beaucoup à aimer les mugs, sont devenus tendance, je me rends compte que le prix va augmenter. Je peux acheter un mug comme ça à 1000 francs
lorsque le prix augmente, je le revends à 1500, je fais 500 de profit. J'ai juste fait un échange. Et cet échange, c'est ce qu'on appelle le trading. Vous voyez un peu. Donc, toute personne, en réalité, est un trader. Quand tu pars d'un marché, tu achètes quelque chose, tu as fait ce qu'on appelle un trade, un échange. Donc, tu as réalisé une opération ici qui est à considérer comme le trading. Mais c'est juste qu'il y a des personnes qui sont professionnalisées pour utiliser ça comme un business et qui utilisent des applications pour pouvoir gagner de l'argent via ça. Comme par exemple, il y a ce qu'on appelle l'échange des devises. Si tu prends un avion aujourd'hui, tu atterris un jour dans un aéroport, ce qui va se passer, c'est que si je viens peut-être le franc CFA pas en France, en Europe, n'importe où je l'avance, je vais échanger mon franc CFA via leur monnaie. Et cette opération qui vient de faire là, c'est aussi ce qu'on appelle du trading. Maintenant, pendant l'échange, on va me dire qu'un franc CFA est égal à 600, $1 est égal à 650 francs CFA. C'est ce qu'on appelle le taux d'échange. Ça veut dire que si je donne un 650 francs, on me donne $1. Mais le taux d'échange varie. Aujourd'hui, c'est 650. Demain, c'est 660. Après-demain, c'est 670. Après, ça devient à 620. Après, ça passe à 630. C'est ce qui se passe. Donc, je peux aller en France aujourd'hui. On me dit que le dollar est égal à 610. J'achète beaucoup de dollars. Ouais. J'achète même $100. Ça va me coûter $100 me coûter 65 000. Non, c'est 61 000 plutôt. Et puis le dollar passe à 680. Je revends mes $100. Ça va me donner 68 000. J'ai fait 7 000 de profit. Vous voyez. Donc le rôle d'un trader maintenant, c'est d'anticiper, de pouvoir savoir, si tu es en mesure de savoir si le dollar va monter ou baisser, tu peux profiter de ce mouvement-là pour gagner de l'argent. C'est simplement ça qu'on fait en trading. Quand vous allez voir trader les devises, les actions, les cryptos, les indices, les matières premières, tout ça, c'est la même chose. Voilà. Mais là, comment est-ce que le trading marche concrètement de nos jours? Parce qu'on ne parle plus que d'échange. Pour que le trading marche de nos jours, on utilise ce qu'on appelle les brokers. C'est pas la peine de retenir, c'est pas des choses que tu vas apprendre dans la formation de trading, tu vas apprendre quand tu vas te lancer le trading. Vous faites simplement, il y a maintenant des applications, il y a maintenant des instituts, des gros instituts qui sont un peu similaires à des banques, vers lesquels tu pars, tu confies ton argent. Par exemple, c'est un peu comme si moi je pars en France et que j'ai envie de acheter du dollar contre du franc CFA. Je vais aller à ce qu'on appelle un bureau d'échange. Donc, il y a un endroit où je dois partir pour donner mon franc CFA, pour qu'on me donne du dollar. Maintenant, le broker, c'est un peu comme cette même institution-là. C'est un peu comme le bureau d'échange. C'est pas le bureau d'échange où je peux échanger un actif. Je ne vais pas donner contre un autre. Donc, c'est lui qui va me créer le prix sur le marché et faire cet échange. Vous voyez, il y a beaucoup de thèmes qu'on n'avait pas forcément comprendre facilement. Mais ça va aller. Je vais essayer d'expliquer vraiment le plus simple possible. Et c'est une chose qui vient aussi quand directement tu te lances dans le trading. Donc, c'est pas grave. Donc, c'est ça qu'on appelle un broker. C'est un peu comme une entreprise qui gère ces échanges dans le domaine du trading. Maintenant, tout ce qu'un trader a besoin de faire, comme j'ai dit, si tu pars en France, tu échanges la monnaie, c'est de pouvoir analyser. Donc, comme je disais, le seul rôle d'un trader, c'est d'analyser des marchés et de prendre des décisions. Voilà. Maintenant, quelle rentabilité est-ce qu'il faut espérer dans le domaine du trading? Quel est le niveau d'argent qu'on peut gagner dans le domaine du trading? Moi, particulièrement en trading, dès même mes débuts, c'est-à-dire dès mes débuts, avant, je pense que c'était combien de temps? Bon, dès les quelques mois, donc, quand je venais de commencer le trading, je gagnais plusieurs millions par mois. Je dis bien en trading. C'était ce qui m'avait poussé à arrêter. Lorsque je m'étais rendu compte que un business qui est capable de me payer beaucoup plus que tous les autres business, je fournis ici moins d'efforts que les autres. C'est ce qui m'avait poussé à abandonner tous les autres business dans lesquels j'étais pour me consacrer. J'avais simplement analysé, si ce business-ci, je suis encore au début et je gagne autant d'argent, pourquoi ne pas pousser dans ce business? Pourquoi ne pas continuer ici à l'intérieur? Parce que si au début je gagnais autant, ça veut dire qu'en avançant dans ce business-ci, je devais gagner beaucoup plus. C'est lorsque j'avais commencé, ça qui m'avait permis d'acheter le matériel même pour mon studio, partant des caméras, des micros. Vous savez connaissez le prix du matériel généralement qu'on utilise, ils peuvent le savoir. Un de nos plus petits micros qu'on a ici, Bluetooth, c'est-à-dire le micro qu'on peut faire, on fait les TikTok avec, c'est 250 000. On a une caméra qui ici au pays coûte 800 000. On a, vraiment, je ne veux même pas citer, on a dépensé plusieurs millions par exemple. Ça, c'était des premiers revenus qu'on avait en trading. C'était un des achats qu'on a fait. On s'est même lancé dans les constructions. Je ne dis pas ça ici j'ai pas envie de dire ça ici pour flex ou bien pour montrer un certain nom, mais c'est juste pour que vous puissiez évaluer la rentabilité que ça peut avoir. Maintenant, moi, ce que j'ai gagné n'est pas ce que vous allez gagner. Vous pouvez gagner beaucoup plus, vous pouvez gagner beaucoup moins. Parce que c'est un business qui dépend extrêmement sur les compétences. Voilà pourquoi c'est un domaine dans lequel la connaissance et l'application de cette connaissance-là est extrêmement importante. Vous voyez, c'est pour ça que c'est un domaine dans lequel vous ne devez pas jouer ici avec la connaissance et vous ne devez pas jouer ici avec les performances que vous allez devoir appliquer. Je ne vais pas venir dans les détails. Donc, le niveau de rentabilité, ça varie. Ça dépend de l'énergie à l'heure, ça dépend vraiment de ce qui était mis à l'intérieur. Mais par exemple, dans notre formation, nous avons déjà développé, parce que vu que nous avons fait beaucoup d'erreurs, nous sommes passés par beaucoup d'étapes, nous avons eu à tester beaucoup de choses sur le marché. Nous avons eu à
après beaucoup d'analyse, vraiment, à développer des stratégies, non seulement qui permettent à des personnes d'économiser l'argent, je vais expliquer ça ici, qui permet à des personnes d'économiser dans leur parcours de trading, dans les vidéos, de perdre beaucoup d'argent, qui permet à des personnes de gagner beaucoup plus, c'est-à-dire gagner beaucoup plus d'argent qu'ils devaient le faire, c'est qu'ils ne connaissaient pas ces stratégies-là, qui permet à des personnes d'économiser beaucoup plus, d'éviter d'en perdre beaucoup plus. Donc, nous avons établi des stratégies là vraiment pour permettre à les gens de mieux s'en sortir, surtout dans ce contexte africain, d'investir le minimum possible dans ce domaine-là. Par exemple, un domaine dans lequel tu comprends comment investir dans le trading, tu peux investir moins que les autres et gagner beaucoup plus que si tu as la bonne stratégie, si tu sais comment t'y prendre. Maintenant, comment commencer même avec un peu de capital? Je vais vous donner dans les prochaines explications comment commencer le trading, qu'est-ce que vous avez besoin, on va comparer un peu avec les autres business un peu pour aller vite. Mais comment commencer le trading même avec son propre capital, même un petit capital. Voyez un peu. Voilà. Première des choses, pour gagner l'argent en trading, il y a plusieurs méthodes. Il y en a plusieurs. Vous savez, le trading, comme il a dit, c'est un truc que tu achètes et tu revends. Je peux acheter un objet, peut-être comme j'achète peut-être cette souris, je le revends lorsque le prix monte, je fais un profit. Si le prix baisse, je fais un perte. Maintenant, dans la méthode la plus simple, j'utilise de l'argent, j'achète un article et je gagne sur les achats, sur les revenus que ça me donne. Ça veut dire que si j'ai 100 000 francs, je vais gagner selon mes 100 000 francs. Si il fait 30%, on va parler le pourcentage, je vais pas donner un prix. Si par exemple, il fait un bénéfice de 100% sur 100 000 francs, j'ai fait 100 000 francs de profit. Vous voyez un peu. Donc, tu peux commencer avec ton propre argent, même un petit capital déjà, et tu vas faire un pourcentage de ce temps-là. Ça veut dire que si j'ai utilisé 100 000 francs et que j'ai fait 100%, j'aurais fait 100 000 francs de profit. De la même manière, celui qui a utilisé 1 million, s'il fait 100%, il aurait fait 1 million de profit. Je ne vais pas rater le pourcentage parce que chacun va venir avec son capital. Mais je n'ai pas envie de parler de ça. Voilà la première de gagner l'argent. La deuxième manière, c'est ce qu'on va appeler ici. Il y a des entreprises. Ce que vous devez savoir, c'est que dans le domaine du trading, nous sommes des traders. Nous tradons, nous cherchons à gagner de l'argent. Mais c'est un domaine dans lequel il y a aussi des personnes qui, eux, ne connaissent pas trader, ou bien même s'ils connaissent trader, ils ont tellement d'argent qu'ils ont besoin d'une armée de traders. Donc, il y a des entreprises qui, eux, ils ont du capital et ils sont prêts à vous léguer ce capital-là. C'est ce qu'on appelle des prop firms, comme j'ai écrit à l'écran. Une prop firm, c'est simplement une entreprise qui, elle a du capital et elle peut vous donner ce capital. Ce capital est souvent dans les 5 000 $, 10 000 $, 15 000, 20 000, 50 000 $, 100 000 $, ça monte de 400 000 $ pour les plus exceptionnels. Maintenant, eux, ils peuvent te donner ce capital. 5 000 $, je rappelle, le plus bas, c'est 3 000 francs CFA. Ils peuvent te donner ce capital. Et si tu connais à trader, par exemple, tu as fait une formation de trading, tu maîtrises le trading, tu sais que non, tu peux déjà gagner l'argent dans le trading. Aussi simple que c'est, tu peux aller cliquer sur Google là maintenant. Tu peux taper Profim, tu peux regarder des vidéos, ça tu vas comprendre. Tu peux aller cliquer sur Google là maintenant, aller t'inscrire chez cette entreprise là et l'entreprise te donne directement, oui, l'entreprise te donne un compte que tu peux trader avec. Ils vont te faire passer certaines évaluations qu'on va mieux t'expliquer dans la formation. Tu vois, ils te donnent un compte que tu te mets à trader avec. Ça, c'est la solution que j'aimerais que les Africains utilisent. Maintenant, il faut savoir que si tu optes pour cette deuxième option là, disons par exemple, il y a une entreprise qui a donné un capital de 5 000 $ et que tu fais 100% de ce capital-là, tu as fait 5 000 $ qui est 3 millions de francs CFA. Donc, contrairement au premier que, avec 100 000 francs, tu aurais fait 100%, qui est 100 000 francs. Avec les profits, avec un capital de 5 000 $, 100% de ça, c'est 5 000 $, qui est 3 millions de francs CFA. Vous voyez. Maintenant, si tu te demandes, est-ce que l'entreprise donne ça gratuitement? Est-ce qu'il n'y a pas une petite dépense? Oui. Pour que l'entreprise donne ça, ce qui se passe généralement, c'est que l'entreprise va te demander de payer des frais d'inscription. Les frais d'inscription sont généralement très moins chers. Par exemple, un capital de 5 000 $, tu vas généralement payer 32 $, qui est l'équivalent de 20 000 francs. Donc, pour faire les 5 000 $ qui est 3 millions, tu auras qu'à dépenser 32 $ qui est juste 5 000 francs. Donc, il montre un peu la différence entre les deux. C'est juste qu'on aborde dans la formation, on montre comment faire pour acquérir ces capitaux, on montre les entreprises qu'on utilise, ce que tu as aussi, l'entreprise sur laquelle tu vas partir, comment faire pour créer ton compte, comment tu as besoin, qu'est-ce que tu dois faire pour valider, pour valider l'accès à ces comptes chez les entreprises et te mettre à trader. Aussi simple que ça. Si vous tapez là maintenant sur Google, sur TikTok, vous allez voir des traders en dizaines, en centaines qui utilisent ce type de compte ici un peu de partout. Pour vous qui n'êtes pas déjà dans le domaine. Voilà. Maintenant, quels sont les avantages de ces propres films? Ces entreprises ici, l'avantage c'est que quand tu entres dans le trading, que tu as une entreprise, que quand tu as fini de te former, te donne du capital, c'est que d'abord, tu peux obtenir des très gros capitaux sans dépasser grand chose. C'est juste qu'on explique la formation. Deux, ce que je dois comprendre aussi, c'est que j'ai aussi oublié de dire plus haut, c'est que l'entreprise, tu ne dois pas garder la totalité des gains. Je t'explique. Et avant que tu commences à réagir, comprendre très bien. Tu ne vas pas garder la totalité, mais comment ça se passe? Quand l'entreprise te donne un compte et que tu réalises un pourcentage de gains, ce qui se passe, c'est que tu vas garder 1%. C'est-à-dire tu vas garder un pourcentage sur les gains que tu as fait. Mais ne t'agite pas, le pourcentage est très élevé. Tu gardes 80 à 95% des gains que tu as fait. Donc si l'entreprise me donne par exemple un capital de 10 000 $, il fait 10 000 $, je vais garder 8 000 $ sur les 10 000 $ qu'elle fait, ou bien 9 500 $, selon le type de compte. Donc tu vois que c'est toujours assez juteux. Eux, ils gardent un petit
20 à 5% là, qu'ils vont garder. Mais c'est pas grand chose, parce qu'ils te permettent d'avoir accès à des très gros capitaux, 400 000 $ que toi tu aurais difficilement eu dans ta carrière de trading. Maintenant, si on veut comparer, moi par exemple, j'ai fait beaucoup de business ici dehors. J'ai eu à faire beaucoup de business ici dehors. Je connais un peu la différence qu'il y a entre chacun de ces business-là. Et ce que je peux te dire, c'est que chaque business ne se vaut pas, chaque business ne rapporte pas comme l'autre. J'ai eu à faire le commerce, l'e-commerce, la vente en ligne. Ici, le business des formations. Même les apachages, même ici dehors, j'ai eu à faire ça. La vente des articles dans une boutique. On a eu à gérer tellement de business ici dehors. Soit en touchant un business, justement, soit en lançant nous-mêmes le business, le soi-disant business. On a eu à coacher, à travailler avec beaucoup d'entrepreneurs qui aussi gèrent beaucoup de business. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, le business que je connais qui est le plus rentable, c'est le trading. Lorsque tu veux te lancer dans un business, il y a des critères précis qu'on regarde. Le but d'un business, c'est gagner de l'argent. On lance pas un business parce qu'on aime ça. Non. Ça, c'est ce qu'on vous raconte, c'est ce qu'on vous dit. On lance un business parce qu'on aime. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est parce que j'aime pousser le pouce que je serais poussé. Non. On lance un business parce que ça rapporte. Vous voyez un peu. L'amour peut aider, mais c'est pas la raison. Lorsque tu veux lancer un business, il faut regarder beaucoup de choses. Quel est l'investissement initial que je mets? Quel est le temps pour quelle est la complexité du business? Quelle sont les barrières d'entrée au business, le nombre de choses qu'il y a besoin de gérer? Quand on analyse tous les business, le dropshipping, tout ce qu'il y a, les business qui peuvent donner beaucoup d'argent même aujourd'hui. Vous allez voir par exemple, investissement initial. Le dropshipping, j'ai besoin d'un investissement initial peut-être dans la publicité, dans le bâtissage, dans les sites que je vais faire. Pour ceux qui connaissent ce que c'est le dropshipping, il y a un investissement initial qui est quand même là. Les autres business, si c'est les business physiques, n'en parlons pas. Ouvrez une boutique, faites tout ce qui est physique, là, vous savez comment ça prend. Là, on parle en termes de millions, 5 millions de francs CFA, voire plusieurs, voire moins, selon le type de boutique que tu veux faire. Il y a aussi le risque de ces business-là. Si un seul de ces business échoue, tu vois, par exemple, tu lances, tu ouvres une boutique, ça échoue, tu perds de la marchandise, tu perds du stock, tu perds beaucoup de choses. Tu aurais pris un local, tu aurais pris des employés et tout ça. Il y a la complexité. Par exemple, la plupart des business, tu dois gérer, tu dois gérer la location peut-être d'un local, tu dois gérer un personnel. Vraiment, il y a tellement de choses à faire dans ces différents business-là. Il y a beaucoup. C'est-à-dire que la chaîne de production pour pouvoir livrer une valeur, pour pouvoir livrer un produit ou bien un service est tellement grande dans la plupart des business qui souvent ne rapportent pas plus que le trading. Parce qu'il faut commencer. Un business ne te rapporte pas selon. Un business ne te rapporte pas selon l'effort que tu mets à l'intérieur, mais c'est plutôt selon la valeur que tu offres. C'est parce que la banque offre une valeur plus grande que les autres business, que la banque gagne beaucoup plus d'argent. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de travail à la banque. Non. Donc là, et le dernier point qu'on va voir, c'est les barrières d'entrée. Il faut comprendre que la barrière d'entrée dans le trading est extrêmement faible. J'ai pas envie de parler ici. Pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Vous savez, le trading, c'est quelque chose que... On va aller vite pour prendre la vidéo courte. Le trading, c'est quelque chose que tu as juste besoin de ton téléphone et tu te lances. Déjà que quand tu te formes en trading, tu ne dépenses pas l'argent. Tu travailles avec des comptes, ce qu'on appelle des comptes virtuels, des comptes démo, dans lesquels il n'y a pas d'argent pour t'entraîner. C'est pas comme un terrain de football, un terrain d'entraînement. Tu n'y a rien que tu engages, tu commences à payer d'argent quand tu viens gagner l'argent, quand tu as fini de te former. Ce qui fait que la barrière d'entrée est très peu. Tu peux littéralement prendre ton téléphone là maintenant, installer des applications, parce qu'on trade sur les applications, sur ton téléphone, et commencer à trader. Pour ça, est-ce que j'ai besoin d'un ordinateur pour trader? Non. Un ordinateur facultatif. L'ordinateur, c'est quelque chose que, vous savez, on trade sur un téléphone et sur un ordinateur. Celui qui a un ordinateur, c'est parce qu'il veut. De la même manière, et même quand on a l'ordinateur, le trading se passe sur le téléphone. Parce que c'est quelque chose que vous ne savez pas. Vous voyez un peu. Mais j'ai pas envie d'entrer ici, j'ai pas envie de parler de ça, parce que ce sont des choses que vous allez découvrir beaucoup plus tard. Maintenant, quelles sont les étapes clés pour se lancer dans le trading? La première étape, c'est la formation et l'apprentissage. Il faut apprendre exactement qu'est-ce que c'est que le trading. Vous devez avoir une formation complète qui vous enseigne tout ce que vous avez besoin de savoir. Et ce que vous devez savoir, c'est que vos performances vont beaucoup dépendre de vos formations. Si vous avez une formation qui vous donne 20% des connaissances, 20% de ce que vous avez besoin, vous serez performant à 20% sur le marché, bien similaire à ça. Si vous avez une formation qui vous donne 500% de ce que vous avez besoin, vous serez performant à 500% aux environs de ça sur le marché. C'est ça que nous, quand nous avons créé une formation, on n'a pas voulu faire 10 formations. Nous avons fait une formation dans laquelle on a pour but d'apprendre tout ce que la personne a vraiment besoin de savoir déjà. Et nous avons aussi décidé d'ajouter plusieurs modules dans cette formation. Hormis la formation de trading, on t'a appris à trader, mais on a encore décidé d'ajouter plusieurs enseignements, des choses que la personne aura besoin pendant sa carrière trading. C'est-à-dire, on a lancé la personne sur le marché, la personne peut déjà trader, mais on a encore décidé d'ajouter encore des packages sur des détails que la personne va rencontrer sur le marché. Ce sont des choses que, si c'est qu'on ne le met pas, soit il va devoir être exposé à ça et dépenser l'argent, perdre en centaines de milliers, perdre même en millions parce qu'il n'a pas cette connaissance-là. Ouais, surtout qu'ici en Afrique, on connaît comment ça se passe. Donc, vraiment, pour les Africains que nous sommes, nous avons décidé de simplifier la chose, de donner toutes les chances aux Africains que nous sommes de se lancer sur le marché. Voilà. Donc, au travers de sa formation, il va devoir comprendre les bases. Maintenant, pourquoi est-ce que la plupart des personnes échouent dans le trading? Je vais citer ici les cas à répondre.
Une des raisons majeures pour laquelle la plupart des personnes échouent généralement dans le trading, premièrement, et cela, c'est un manque de formation sérieux. La plupart des personnes se jettent juste sur YouTube et ils essaient de comprendre le trading sans comprendre que les vidéos YouTube sont faites pour vous divertir. C'est pas forcément enseigner, c'est fait d'abord pour vous divertir, pour retenir le maximum de personnes. Les vidéos YouTube, pour ceux qui essayent, ils savent, les vidéos YouTube sont généralement vous considèrent déjà comme des experts. Ils ne prennent pas en considération que vous êtes en train de commencer. Ils vous considèrent que vous connaissez déjà le domaine. Vous voyez. Et les vidéos YouTube ne sont pas organisées. Ils sont en désordre. Vous n'allez pas trouver des vidéos qui sont organisées pour montrer du pas à pas, qui tendent de l'étape 0, qui tendent du point A vers le point Z. Vous expliquez chaque rouage du trading en vous prenant du point le plus bas dans le processus vers le point le plus haut. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a la mauvaise gestion des émotions. Le trading, c'est un domaine qui est extrêmement émotif. La plupart des personnes, généralement, n'arrivent pas à bien gérer les émotions. Mais ça, c'est des choses qui se créent dans une formation de trading. Ça, c'est des choses, généralement, qui se préparent pendant que la personne est en train de se former. C'est-à-dire, pendant que tu es en train d'apprendre le trading, tu vas apprendre ce qu'on appelle la gestion des informations, qui est quelque chose de très important, très crucial. Aussi important que toutes les stratégies que tu vas apprendre. Il n'y a pas de m'attarder là-dessus. Il y a la recherche de profit trop rapide. Des personnes ont pris le trading pour, comment dire, get rich quick scheme. Quelque chose qui donne l'argent extrêmement rapidement. Non, il ne faut pas faire le trading comme cela. Il y a des personnes qui se lancent le trading aujourd'hui, ils veulent gagner là, peut-être ils sont en train de taper le dos dessus. Non. Il y a un petit temps que vous devez faire dans le trading avant de commencer à gagner vos premiers sous. Il y a un temps par lequel vous devez passer par la formation. Il y a un temps par lequel vous allez vous exercer avant de commencer à gagner de l'argent. Vous voyez un peu. Et le dernier point, c'est suivre des gourous non fiables, suivre des personnes. Vous devez savoir quelque chose. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui distrait beaucoup. Je dis bien qui distrait beaucoup. C'est quelque chose que, là, ça c'est un truc que généralement les traders vont connaître. Une des erreurs que les traders généralement commettent dans le trading, c'est de suivre une panoplie de personnes sur les réseaux sociaux. De ne pas se concentrer sur soi-même, de ne pas se concentrer sur tes propres performances, sur ta propre évolution. Écouter tout ce que écouter tout le bruit qui se raconte sur Internet. Et sachant qu'une grosse partie de ce bruit-là est faux et exagérément faux. Et dès lors que quelqu'un comprend ce qui se passe réellement sur les réseaux sociaux, ça va commencer réellement à travailler sur lui-même. Maintenant, comment apprendre le trading et commencer de façon sécurisée? Première des choses, vous devez considérer que pour apprendre le trading, il faut que vous passiez par un bon processus d'apprentissage. En général, c'est une formation. Et la formation ici pour un trader, c'est quelque chose qui est tellement important. Comme l'importance d'une formation pour un trader, ça définit les performances qu'il aura, la connaissance qu'il aura sur le marché, sa vitesse de rentabilité qu'il aura, le temps qu'il va faire pour gagner de l'argent, le niveau de compréhension qu'il aura du trading. Plus une formation est bonne, mieux c'est. C'est un peu comme plus tu as fréquenté des écoles qui ont donné une bonne formation, mieux tu seras fort. Voilà pourquoi les résultats sont classés par école, parce qu'il y a des écoles qui sont plus fortes que d'autres. Parce qu'on enseigne mieux là-bas. Maintenant, il faut un accompagnement pour éviter des erreurs. Il faut que la personne marche avec des traders. Il est un coach, il est un mentor vers qui il peut se tourner pour avoir des conseils, pour éviter un grand nombre d'erreurs. Je vais vous dire un truc dans le domaine du trading. Si on vous dit ça, que ne faites même pas l'erreur de vous lancer seul, vous n'allez pas comprendre. Vous allez souvent croire que on vous parle juste d'eux. Mais ce que je vais vous dire, c'est que si vous faites un jour l'erreur de vous lancer seul dans le trading, et vous faites l'erreur de ne pas être suivi dans le trading, vous allez comprendre à quel point est-ce que c'est important. C'est un domaine dans lequel tu engages de l'argent. Tu vois un peu. Il y a des secrets ici qu'on te donne en trading que tu ne connais pas. Ils peuvent te permettre de soit gagner beaucoup de millions, soit éviter d'en perdre tellement. Imagine un business dans lequel toute décision que tu prends a un impact financier sur ta vie. Soit ça te rapporte, ça te fait perdre de l'argent. Donc tu imagines ce que le manque de connaissances peut faire. Ça peut te faire ne pas gagner une grosse partie de l'argent que tu aurais dû gagner. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que tu peux gagner, mais parce que tu manques la connaissance. Même la Bible dit là aussi que on peut périr faute de connaissance. Il y a des choses que tu aurais pu gagner que tu ne pourras pas parce que tu manques la connaissance par rapport à ce domaine-là. Vous voyez un peu. Il y a des erreurs que tu vas faire, il y a des erreurs que tu peux commettre qui t'auraient fait perdre de l'argent que tu vas éviter. Et comme par exemple, il peut faire perdre des grosses sommes, mais que tu vas éviter parce que tu as de la connaissance. Comme par exemple, vous expliquez dans ces vidéos aussi la différence qu'il y a entre quelqu'un qui trade avec son propre argent et quelqu'un qui trade dans des entreprises. Vous avez vu avec une simple analyse combien est-ce que tu peux gagner avec une entreprise. Vous voyez un peu. Ça, c'est une information basique. Mais la différence entre ces deux informations-là, c'est 2 900 000. Parce que un, c'est 3 millions que tu gagnes, l'autre, c'est 500 000. C'est 100 000. Et l'autre que tu gagnes 3 millions, là, ça va le capital le plus faible. Pour que vous compreniez un peu. Voilà. Donc, simplement, la formation ici a pour but de vraiment déterminer du point A au point Z. Dans cette formation, nous allons couvrir le trading au moment de la base, de l'existence du commencement du trading, la partie théorique de ce que tu as besoin de comprendre pour comprendre le trading, le monde financier. Et c'est quelque chose de très simple. Le trading n'est pas quelque chose, ne prenez pas ça dans quelque chose de compliqué. Si tu peux utiliser WhatsApp, tu peux trader. Mais l'application de trading n'est pas similaire, n'est pas différent à WhatsApp. On a des membres qui ne connaissaient rien en trading. On a mis dans le groupe de copie trading, on les a montré comment copier les trades, tout ça. Eux-mêmes, ils ont compris que mais l'affaire, c'est tellement simple. C'est aussi simple que de prendre son téléphone, taper ici 2 boutons et puis tu as lancé un trade. C'est si simple que ça de trader. Là où il y a de la réflexion du travail, c'est de pouvoir analyser, décider là où un marché va partir. Et même jusqu'à là, c'est juste de la réflexion basique. Donc,
La formation a vraiment pour but de te faire passer par là. Ok, la formation est une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique, comme j'ai dit, c'est pour t'enseigner vraiment les origines du trading. Qu'est-ce que c'est que le trading, l'histoire du trading, d'où est-ce que ça découle. Parce que pour être performant dans ce domaine, si tu dois comprendre son histoire, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, que tu comprennes réellement quel est le business dans lequel tu es. Ensuite, nous passons par une partie pratique, une tension, les outils à utiliser, les applications à installer, les stratégies à avoir, comment utiliser chaque outil que tu as besoin ici dans le trading. Voilà. Et la formation, maintenant, pendant que tu utilises ces stratégies-là, nous te montrons comment ces stratégies fonctionnent, comment les implémenter. Et nous faisons des sessions de trading avec toi pour te montrer comment est-ce que réellement un trader professionnel trade lorsqu'il y a sur le marché. Il y a aussi un grand nombre de secrets que je ne dois pas révéler dans cette vidéo. C'est ça, c'est des choses que vous allez découvrir dans la formation. On te montre par exemple comment faire pour acquérir des capitaux, comment faire pour copier les trades automatiquement. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que pour toute personne qui a accès à la formation, vous avez accès gratuitement à notre groupe de copy trading, le groupe où on envoie des positions, vous avez accès à notre groupe de signaux. Il vient dit gratuitement. La valeur de ce groupe est à des millions. C'est un groupe littéralement que tu peux ancrer, tu te mets à copier, tu peux ancrer, même si tu ne connais pas encore trader, tu gagnes de l'argent avec ça. Tu peux ancrer, tu peux prendre du capital chez les entreprises qui donnent du capital là. Tu ne connais pas votre trader, mais tu peux utiliser ce capital là pour trader sur ce compte là. Voilà. Donc, comme j'ai dit, dans nos différents groupes WhatsApp, dans nos canaux Telegram, ou bien en bas de cette vidéo aussi, je vais laisser les détails pour tous ceux qui veulent rejoindre la formation de trading. Vous pouvez nous contacter. La formation de trading à la base coûte 200 000 francs. Mais pour cette célébration qu'on a de faire ces 3 jours, elle a moins 51% de réduction. Et ça, c'est la première promotion qu'on lance. Donc, si vous voulez profiter, c'est le moment pour vous de profiter de cette promotion-là. Ce que je vais vous dire, c'est qu'à bientôt pour le jour 2. Demain, on va expliquer pourquoi est-ce que le trading est le business le plus rentable de cette génération. Si nous allons comparer le trading avec les autres business, pour vous montrer pourquoi est-ce que c'est le business sur lequel on a décidé de se lancer, c'est le business sur lequel plus de personnes sont lancées. C'est un des business qui est en train de faire le plus de riches ici en Afrique. Le plus de riches ici, dans un des continents les plus pauvres. C'est en train de créer des riches, des personnes qui n'avaient rien, qui sont nées dans des familles extrêmement pauvres, ont pu gagner tellement d'argent sans avoir eu des gros capitaux, non, sortant de rien dans ce domaine qu'on appelle le trading. Et demain, nous allons expliquer ça, nous allons comparer avec les différents business que vous connaissez déjà. Donc, on vous dit pourquoi est-ce que c'est une opportunité que peu de gens comprennent. Donc, on vous dit pourquoi est-ce que c'est le business le plus rentable de ce siècle. Donc, nous vous invitons à être présents demain à la même heure. Et pour ceux qui vont regarder cette vidéo après, c'est que ça veut dire que la vidéo sera disponible en ligne. Et nous allons faire l'effort de mettre le lien de la deuxième vidéo juste en bas de celle-ci. Que le Seigneur soit Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ciao, c'est le coach Wilfried, chrétien, entrepreneur et trader. C'était béni.